Bonjour chers compatriotes. Je fais rapidement cette vidéo pour m'adresser au prophète Valentin Boao, dont l'église vient d'être détruite par les agents de la DGSP. Je vais également m'adresser aux serviteurs de Dieu de la République du Congo d'une manière générale, aux gouvernants ainsi qu'au peuple congolais. Je vais commencer par... excusez pour le bruit, voilà, c'est un véhicule qui passe. Je vais commencer par le prophète Valentin Boao. Cher homme de Dieu, ce qui vient de vous arriver, je l'avais annoncé. Je m'appelle Jorol Lumba. Je n'aime pas trop présenter mon titre ministériel, qui est celui de prophète. Mais pour ceux qui le savent et qui me suivent depuis un moment, tout ce qui est en train de se passer actuellement au pays, j'ai eu à parler de ça et j'ai donné des prophéties à ce sujet. Et en ce qui concerne l'église, j'ai eu à parler sur l'église et j'ai parlé à certains serviteurs de Dieu. Certains vont m'écouter ici et ils diront que ce que je dis est vrai. Je les avais prévenus. J'avais dit aux serviteurs de Dieu en République du Congo et même ceux qui sont dans la diaspora que si vous continuez à vous taire face à l'injustice, face à l'oppression que subit le peuple congolais, le malheur que le peuple est en train de subir va finir par visiter vos maisons. Et c'est ce qui vient de se passer par la destruction de votre église. Et cela n'est que le début. Cela n'est que le début. Moi, je ne suis pas surpris par ce qui vient de se passer. Parce que le Seigneur m'avait déjà parlé de ça. Et cela fait un bon moment que je suis en train d'en parler. Et j'avais dit, parmi les prophéties que j'avais données, j'avais dit que si le peuple congolais, si l'église et toutes les personnes de bonne conscience ne se lèvent pas pour demander une transformation réelle en République du Congo, notre pays va être pire que Haïti. Allez revoir toutes les vidéos et tous mes écrits que j'ai eu à écrire depuis les années passées. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe avec des exécutions filmées, des jeunes sans procès, sans justice. On n'est pas loin d'Haïti. Et aujourd'hui, c'est arrivé à l'église. Pourquoi? Parce que vous vous êtes présenté comme un leader d'une communauté chrétienne et vous êtes également leader de l'association des pères, des leaders des églises de réveil en République du Congo. Mais à quoi servent tous ces titres et toutes ces associations lorsque l'impact ne peut pas être calculé dans la transformation nationale? Aujourd'hui, si les agents de la DGSP peuvent se permettre de venir casser une église, c'est parce qu'ils savent que le sacré a quitté l'église. Ils savent qu'aujourd'hui, les églises de réveil n'ont pas d'impact social, ils n'ont pas d'impact politique. Les églises de réveil n'ont pas d'impact sur les masses, sur la population et sur la nation congolaise. C'est pour cette raison que les gens peuvent se permettre de faire et poser de tels actes. Une telle action ne peut pas être posée au Nigeria. Pourquoi l'armée nigériane ne peut pas poser un tel acte? Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la puissance, l'impact de l'église de réveil au Nigeria. Les hommes de Dieu au Nigeria ne sont pas des hommes qui se limitent juste à bâtir un temple, venir prêcher chaque dimanche, prendre les dîmes et offrandes et rentrer chez eux. Non, ils ont une influence dans la sphère politique. Ils ont un impact, ils construisent des écoles, des universités. Ce sont des mentors des hommes politiques. Et quand ils parlent aux hommes politiques, ils grondent, ces hommes politiques écoutent. Est-ce que nous avons de tels hommes dans l'église de réveil au niveau de la République du Congo? Beaucoup d'hommes de Dieu, des églises de réveil, sont juste devenus des personnes qui rêvent d'être rencontrées d'être reçues par des autorités afin de recevoir une enveloppe et donner des fausses prières. En disant à ses serviteurs, à ces hommes politiques que l'Éternel est avec vous, que votre pouvoir est affermi. Mensonge, mensonge, comme l'avait dit le prophète Osée. Vous affermissez le pouvoir des personnes que Dieu n'a pas établies. Voici aujourd'hui les conséquences. La Bible le dit clairement dans Ésaïe 58, l'Éternel lui-même il a déclaré quel est le vrai jeûne selon lui. Il dit le vrai jeûne, c'est briser le joug de l'opprimé. Être la voix des sans-voix, prendre soin des veuves et des orphelins, faire retentir le son de la justice dans la nation. C'est ça que l'Éternel attend de nous.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les églises de réveil sont là, ils déclenchent 30 jours de jeûne, 21 jours de jeûne et tout ça, juste pour vous priver de nourriture, d'eau et tout ça. Juste pour chercher du boulot, du travail et du mariage. Mais ce n'est pas ça le royaume des cieux. Chers serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu ont réduit l'église, le royaume des cieux, au fait de bâtir un beau bâtiment et avoir des conférences, des séminaires, avoir des équipements de son ultra modernes et tout ça. Ce n'est pas ça l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère consiste à parler, à transformer les peuples et à transformer les gouvernants. C'est pour ça que l'apôtre Paul avait dit à Timothée, dans le transfert du savoir du royaume, il lui avait dit, surtout lorsque vous priez, commencez par prier pour les leaders, les gouvernants. Car la paix de l'église, l'exercice de l'église et la paix du peuple de la nation dépend de l'état des gouvernants. Alors, chers hommes de Dieu, des églises de réveil, nous avons vu les leaders de l'église catholique qui sont allés rendre visite au président. Ils ont discuté sur le problème, certains problèmes qui affectent le peuple congolais. Mais jusque-là, on ne sait pas quel a été le bilan de cette rencontre. Mais eux, au moins, ils sont allés, ils ont demandé une rencontre. Pas pour aller demander des enveloppes, et ça, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais qu'est-ce que l'église de réveil a eu à faire par rapport au malheur, aux souffrances du peuple congolais? Vous prenez les dîmes et les offrandes de ce peuple-là qui souffre. Mais quelles sont les actions que vous posez au quotidien pour pouvoir soulager ce peuple? Quelles sont les actions que vous posez? Je m'adresse là au pasteur Castanou, les deux jumeaux. Je m'adresse là à l'évangéliste Léon Juste Ibombo, ministre du numérique, serviteur de Dieu. Dieu vous a placé dans des sphères politiques, dans les hautes sphères de la nation. Le but n'est pas juste d'encaisser des salaires, d'aller prendre des photos lors des grandes conférences à travers le monde avec des grandes personnalités, mais de pouvoir marquer la sagesse infiniment variée de Dieu. Manifester la sagesse infiniment variée de Dieu dans la nation et à travers le monde, pour que les gens disent, voici ce qui arrive à une nation lorsque les enfants de Dieu sont aux commandes. Mais quel est l'impact? Ce message s'adresse au ministre Bruno Itoa, qui est également un serviteur de Dieu. Regardez l'état de la nation en ce moment. Les mamans pleurent, les veuves pleurent, les retraités pleurent, les salaires impayés. Mais quelle est la voix de l'église? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je suis de l'église de réveil. Cela fait des années que je suis en train de parler. Vous croyez que moi, je ne suis pas exposé au danger? J'ai eu à parler à certains serviteurs de Dieu qui ont avoué qu'ils évitent de parler parce qu'ils ont peur. Mais c'est de l'hypocrisie parce que vous prêchez l'éternité au peuple alors que vous-même vous avez peur de mourir. C'est de l'hypocrisie, vous devez vous repentir. Je parle parce que c'est la mission que l'Éternel nous a donnée. Le royaume de Dieu ne consiste pas, le royaume de Dieu ce n'est pas manger ni boire, mais la justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Alors, chers serviteurs de Dieu, je vous pose une question. Est-ce que le peuple congolais est en paix? Est-ce que le peuple congolais est dans la joie? Lorsque les jeunes sont assassinés, les jeunes sont sans emploi, les retraités sans salaire, sans pension, est-ce qu'ils sont dans la joie? Est-ce qu'ils sont dans la paix? Le mot paix qui est utilisé dans ce verset biblique, l'origine grecque, le mot iréné, veut dire également être en harmonie avec son prochain. Est-ce que les Congolais sont en harmonie? Il y a des problèmes de tribalisme. Lorsqu'une ethnie est au pouvoir, il s'arrange à s'accaparer de tout et à brimer les autres. Mais que disent les serviteurs de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ a condamné de telles choses. Jésus-Christ était un activiste. Les apôtres étaient des activistes. Voilà pourquoi le livre de l'Église s'appelle le livre des actes. Acteurs, activistes. Parce que c'était des hommes d'action qui parlaient aux dirigeants et au peuple pour transformer les nations. Quand une femme devait être lapidée, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Il a intervenu. Parce que Jésus-Christ est également un activiste, défenseur des droits de l'homme et de la femme. Mais que fait l'église de réveil aujourd'hui? Construire des temples,
faire des compétitions des vestes, rouler en belle caisse et tout ça. Vous recevez des offrandes, des millions, mais incapable de construire une université. Allez au Nigeria, vous allez voir des serviteurs de Dieu qui construisent des universités, des écoles, des hôpitaux. Mais en République du Congo, nous avons des serviteurs de Dieu qui travaillent avec ce pouvoir, qui gagnent des millions. Mais vous n'êtes pas capable même de créer, de bâtir une simple clinique. Honte à vous. C'est pour cette raison que vous voyez que la 2GSP se permet de poser un tel acte dans une maison sacrée, un temple. Mais après avoir dit cela, j'aimerais dire également à nos frères de la DGSP. Vous devez comprendre que l'église dans son essence est comme l'hôpital. L'église est un endroit neutre. À l'hôpital, on reçoit les victimes et les coupables. L'église est cet endroit neutre où même les criminels viennent afin de recevoir le salut et devenir utiles à la nation. Je fais partie d'un ministère, Victory Outreach, un ministère international basé en Amérique du Nord, Amérique latine, en Europe, en Asie, partout et même en Afrique. Et notre spécialité, c'est de toucher les personnes qui ont été abandonnées par la société, à savoir les criminels, ce que vous appelez bébés noirs Kuluna. Et nous, on a affaire aux vrais criminels, aux mercenaires de cartel en Amérique du Nord. Toutes ces personnes-là, on les a ramenées au Seigneur et ils sont devenus aujourd'hui des personnes utiles dans la société. C'est pour vous dire que l'Église a cette mission-là de transformer un criminel que la société n'a pas pu transformer. L'Église a cette onction-là de les transformer et en faire des agents de transformation, de développement pour une nation. Vous pouvez aller sur notre site, l'un des grands gangsters, le plus grand gangster en Angleterre, Brother Tommy, un braqueur de banque en Angleterre, c'est un frère de mon église. Voilà l'impact de l'église. Voilà ce que nous sommes censés faire et non faire des conférences, des lumières et tout ce qui suit là. Oh, église, vous êtes égarés. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous humilie de cette manière. Je vous avais prévenu. Il est l'heure pour vous de vous repentir. Et je reviens en disant que l'église ne peut pas être traitée de cette manière parce que l'église est un endroit neutre. L'église a le droit de recevoir un koulouna, un criminel, et lui donner à manger, lui prêcher l'évangile pour qu'il change. L'église n'a pas reçu ce koulouna dans le but de dire que nous te protégeons, nous te gardons parce que nous encourageons ce que tu fais. Non, c'est pour le conseiller, l'évangéliser afin qu'il puisse être transformé. Comme l'apôtre Paul qui fut criminel, mais qui, après avoir rencontré le Seigneur, est devenu l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire de l'humanité. Et donc à tous ceux-là qui se permettent de dire aussi quel est l'impact des églises. Les églises de réveil servent à quoi? Ils ne font rien, ils prennent seulement l'argent des gens. Taisez-vous! Taisez-vous avant que la malédiction ne s'abatte sur vous. Le Congo n'est pas dirigé par des pasteurs. Le Congo n'est pas dirigé par des prêtres. Celui qui gouverne la République du Congo, M. Sassou Nguesso, n'est pas un pasteur, n'est pas un prophète, n'est pas un apôtre. C'est un grand maçon de la loge maçonnique. Le Congo est dirigé par des maçons. Alors pourquoi vous n'allez pas également casser les loges maçonniques? Je vous mets au défi, allez casser les loges maçonniques. Parce qu'il y a des maçons qui ont même gardé les koulounas des maîtres, des grands koulounas dans leur maison, des jeunes maçons, des maçons. Pourquoi vous n'avez nous cassez pas aussi les loges? Les gens doivent arrêter de mettre la misère du Congo sur l'église, alors que ceux qui dirigent la République du Congo, ce sont des francs-maçons. Et le problème, ce n'est pas la franc-maçonnerie en tant que telle, parce que l'histoire nous enseigne que les maçons ont eu à participer au développement du monde. Quand vous parlez de Benjamin Franklin, c'était non seulement un homme politique, père fondateur des États-Unis, ceux-là qui ont participé au développement des États-Unis, cet État qui est aujourd'hui la grande puissance mondiale. Benjamin Franklin, qui était un franc-maçon, est également un inventeur. Alors où sont les inventeurs francs-maçons de la République du Congo? Où sont les fondateurs, les bâtisseurs francs-maçons de la République du Congo, comme nous le voyons dans d'autres pays? Ceux-là qui bâtissent leur nation. En France, n'y a-t-il pas de francs-maçons? Aux États-Unis, n'y a-t-il pas de francs-maçons? Mais ils bâtissent leur pays.
Alors le problème, ce n'est pas l'église ni la franc-maçonnerie, parce que sous d'autres cieux, on voit ce que l'église fait, on voit le travail que l'église fait. Le problème, c'est la mentalité des gens. Le problème, ce sont les imposteurs. Le problème, ce sont des gens qui sont foncièrement mauvais. Voilà pourquoi ils choisissent de faire le mal au lieu du bien. Pourquoi est-ce que les fils de lumière de la République du Congo, les fils de la veuve, ne se lèvent pas également pour dénoncer ce que leurs frères font? Au nom de la franc-maçonnerie, qu'ils se lèvent comme moi je fais. Dans le cadre des églises de réveil, je critique les miens et je parle également lorsqu'ils agissent mal. Vous voyez comment est-ce qu'à chaque fois j'attaque les pasteurs Cassano lorsque ils font des choses qui ne sont pas, comment on appelle, dans les normes. J'ai interpellé ici Léon Jussibombo, ministre du numérique. Ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des gens de l'église de réveil. Alors j'invite également les francs-maçons de la République du Congo de se lever et de parler au président, qui est un grand maçon. Parlez également au président pour lui dire que ce que vous êtes en train de faire en République du Congo n'est pas conforme aux principes de la franc-maçonnerie. C'est comme ça qu'on bâtit une nation. Peuple congolais, si vous ne vous levez pas, si vous ne vous levez pas, et à ceux-là qui disent, le problème du Congo, il faut repartir vers les pratiques ancestrales et tout ça, vous êtes des ignorants. N'est-ce pas les mêmes chefs coutumiers, les traditionalistes? Oh là là. N'est-ce pas les mêmes chefs coutumiers qui donnent leur bénédiction aux gouvernants qui sont en train de faire souffrir le peuple? Dernièrement, vous avez vu M. Mabiala à Dolisie. Vous avez vu M. Mabiala à Dolisie, qui a été couronné par des chefs coutumiers, les traditionalistes, qui utilisent les pouvoirs des ancêtres. Voilà ce que font vos soi-disant garants de la tradition. Ils sont complices de la souffrance du Congo. Où sont-ils? Ce sont les mêmes qui sont impliqués dans des pratiques machiavéliques, qui détruisent et participent, et qui donnent même des fétiches à ces gouvernants-là pour dominer et détruire le peuple. Vous voyez que le problème est plus profond que vous ne le pensez. Alors qu'ailleurs, vous allez trouver des traditionalistes qui utilisent cette sagesse traditionnelle pour développer leur nation. Mais est-ce le cas en République du Congo? Voilà pourquoi nous avons besoin d'une transformation, d'une métamorphose nationale. Chers Congolais, si nous ne nous levons pas maintenant pour transformer notre pays, je peux vous dire que ce qui va arriver en République du Congo sera pire que tout ce que vous avez vécu. Et aux dirigeants congolais qui pensent que ce malheur et cette souffrance ne sera dirigé que vers le peuple, vous vous trompez. Dans cette phase dans laquelle la phase dans laquelle nous entrons en ce moment, si le peuple et les gouvernants ne changent pas, nous allons rentrer dans une saison où même ceux-là qui sont au pouvoir n'auront plus la paix. Nous allons arriver à un moment où même les ministres sont en train de rouler en voiture et il y a une explosion. Il y aura des kidnappings, même des enfants des gouvernants. Le Congo sera comme Haïti. Donc même les gouvernants ne vont plus jouir de l'argent du Congo en paix. La souffrance sera partagée. Voilà pourquoi j'interpelle le peuple congolais. Lèvons-nous pour sauver notre pays. Ce pays qui est en train d'être pillé, détruit, l'environnement détruit. Rien ne marche en République du Congo. Et les gens sont là, ils observent, ils ne parlent pas. Lèvons-nous car nous avons cette responsabilité-là de protéger la Constitution et de protéger notre nation. Joro Lwemba, prophète, activiste, acteur du changement. Il est l'heure de la métamorphose nationale. Que Dieu bénisse le Congo.